Très bien. Alors, très heureux de vous retrouver. Nous reprenons à la suite de notre Gemara. Nous arrivons bientôt à la fin de la Sugia. Nous sommes d'Af Kafret Amoud Aleph et nous arrivons combien de lignes avant la Mishnah? Un, deux, trois, quatre lignes avant la Mishnah. Quatre lignes avant la Mishnah. Avua bar Ihi ou Minyamin bar Ihi. Il y a un débat apparemment entre deux frères, parce qu'ils sont tous les deux, leur père s'appelle tous les deux Ihi. C'est un drôle de nom pour un papa, mais enfin. Et donc il y a Avua et Minyamin. Chadamar, Teiteli, de lo istakli bekuti. Alors l'un a dit Teiteli. Qu'est-ce que ça veut dire Teiteli? Littéralement, que ça vienne pour moi. Qu'est-ce qui vienne pour moi? Alors ici, Rachid dit rien. Dans Shabbat, Koufiyutet, on retrouve la même formule. Rashi explique Yeshulam Sechari, parce que dans l'édition Osvadar, j'ai écouté Rashi, c'est très pratique. Donc Yeshulam Sechari, ça veut dire que ma récompense me soit donnée, me soit versée grâce à ce qui va suivre. Et dans Bechorot, il dit Sachar Tov, c'est-à-dire Teteli Sachar Tov, que vienne à moi une bonne récompense. Alors pourquoi maintenant méritais-je d'être récompensé? De lo istakli bekouti. Alors là aussi, il signale dans Osve Hadar que Kouti, c'est la censure qui a mis ce mot-là. Le mot originel, c'est comme très souvent Goy. Donc en fait, on va comprendre Kouti, c'est Goy. De là, Istakli Goy. Je n'ai jamais regardé en face, je n'ai pas dévisagé, comme on l'a dit la dernière fois, un non-juif, c'est-à-dire un idolâtre. Et donc on ne va pas l'expliquer parce qu'on a déjà vu la dernière fois que Assur l'Istakel Bidumut Adam Racha, et donc là, si c'est un idolâtre, par définition, il est Racha. Donc, on avait pas, donc il a dit, moi j'ai fait attention à ne pas le regarder, comme on avait vu précédemment, et donc je dois être récompensé pour cela. Donc là, il y a pas de commentaire à faire, on a déjà tout commenté. Khadama, l'autre disait autre chose. Teiteli, que je sois récompensé de lo avdei shutfut ba'adei kuti, encore une fois, c'est ba'adei goy. Je n'ai jamais conclu une association avec un non-juif. Je me suis toujours refusé, je me suis associé plusieurs fois, mais toujours avec des juifs, jamais avec un non-juif. Voilà pour la Gemara, et on va voir, il y a un petit Tosfot à ce sujet. Donc voilà ce que dit le Tosfot. Teteli de lo avdei shutfut imakuti, afilou be'inyan she'eno yachol lavo lidei shvu'a. Même si c'est un sujet, un domaine qui ne pourra pas l'amener à faire jurer. Vafilou yachol alav shvu'a, ou alors même si c'est un domaine où il pourrait y avoir une obligation de jurer, yifterenu, il le dispensera de jurer. De shari bishar bnei adam, chose qui est donc permise quand il s'agit de n'importe qui, d'après la halakha, ça veut dire pour tout le monde c'est permis. Afilou achi, mais lui, lo haya rotse lasot, il ne voulait pas le faire. Alors, on ne comprend pas très très bien, on peut deviner un peu, on peut deviner quel était le problème, mais ce n'est pas très clair. Ce qu'il dit, c'est il faut comprendre qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de serment, ou bien où il a dit qu'il dispenserait la personne de serment, et que dans ce cas-là, c'est permis. Sous-entendu, autrement, c'est interdit. Alors, pour clarifier les choses, je vais vous citer les propos du Ritva, qui est beaucoup plus clair. Le Ritva dit ainsi, c'est la fameuse question qu'on a posée depuis le début dans cette Sugia. Chaque fois qu'on disait, voilà, j'ai été récompensé parce que j'ai fait quelque chose de spécial, et s'il s'agit de quelque chose qui est à la qui concerne tout le monde, on ne comprend pas pourquoi c'est quelque chose de spécial. Mhm. C'est ce que dit le Ritva ici. Si tu poses la question, Maï revute, c'est quoi le chidouche ici? C'est quoi la grandeur de ces rabbinim de s'être privé de l'association avec un idolâtre? Daïsoura doraitaou. C'est interdit par la Torah. Kedeïta b'masechet Sanhedrin, daf Samar Gimel Amud Bet. Voilà ce qui est écrit dans la Gemara dans Sanhedrin, page 63b. Assour le Adam, la sot shutfut imagoy. Il est interdit de faire une association avec le non-juif.
Shema Yitrayev Loshua, parce que de peur que le non-juif soit, donc il y a un contentieux entre eux et que la loi, que la justice condamne le non-juif à jurer pour prouver qu'il dit la vérité, va Torah Amra, alors que la Torah, elle a dit dans Parashat Mishpatim, dans Sefer Shemot, chapitre 23, verset 13, Veshem Elohim Acherim Elohim le Tashmir, Lotazkiru, s'il vous le plaît, Shama al Picha. Lotazkiru, ne mentionnez pas les noms des idoles, des faux dieux, Le Shama al Lotishama Picha. al-Picha, et il ne faut pas non plus que ce nom-là soit entendu à cause de toi. C'est-à-dire que si c'est toi la cause du fait que le non-juif va être amené à jurer avec son Dieu, alors tu as commis la histoire d'Oraïta, de Loishama al-Picha. Et il rajoute aussi que c'est le ritva continue, et il n'y a pas que la Gemara dans Sanhedrin, il y a aussi dans le même sens le début de la Gemara de Bechorot, d'Af Bet Amud Bet, et là-bas, c'est un enseignement de la voix de Shmuel. Donc maintenant, on comprend très bien quelle était la question de Tosfot. La question de Tosfot était, mais pourquoi y a-t-il ici lieu à être récompensé par le fait de ne pas faire d'association avec un goy? S'il avait fait une association avec un goy, il aurait transgressé la loi de la Torah. Donc il manquerait plus que ça. Donc déjà, il a fait le din, c'est tout. Donc ça ne mérite pas une récompense spéciale. Ça, c'était la question de Tosfot. Et maintenant, on comprend la réponse de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est on parle d'un cas où dans le domaine est tel qu'il ne peut pas y avoir de contentieux qui appelle une choua. Ça, c'est la première partie de la réponse. Beïnyan sheno yachol avoli des choua. Mais ça, c'est difficile. Alors Tosfot complète encore et dit bah, filu yachol alav choua, parce qu'on ne peut pas toujours maîtriser, on ne sait pas comment les choses peuvent se produire. Même si on arrive dans un endroit où il va falloir jurer, Yifterenu, lui, sa règle de vie, il lui dira, non, non, si tu as juré, je te rends pas tour de jurer, ok, tu n'as pas besoin de payer, terminé. Et dans ce cas-là, c'est permis, puisque tout le problème, c'est le risque de faire un serment au nom d'une idole par un non-juif. Donc, si on a garanti ça, on s'est garanti par rapport à ce risque, il n'y a plus de problème. Et là, malgré tout, un de ces deux fils de Ihi a tenu à ne pas le faire, et c'est pour ça qu'il pense qu'il devrait être récompensé. Voilà la réponse de Tosfot. Alors, il y a encore une autre réponse. La deuxième réponse, déjà, peut-être y en aura-t-il même une troisième. Le Ritva. Le Ritva lui donne une autre réponse. Il dit Vanachon, c'est l'explication la plus juste. Dehahu la visura mamash d'oraita odrabanan. En vérité, cette Gemara, bien qu'elle ait dit clairement Assur le Adam la sot foot, eh bien, ce n'est pas une interdiction formelle, ni par la Torah, ni même de Rabbanan. Sous-entendu, le verset qui a été cité ici, c'est une asmarta ba'alma, mais ça rentre pas dans ce cadre-là. Et donc, c'était Midat Chassidout Ba'alma. Alors, c'est un peu difficile parce qu'il y a écrit Assour. Alors, le Ritva ramène toutes sortes d'occurrences, d'autres occurrences, où il y a aussi écrit l'expression de Issour. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment Assour. Donc, Assour, c'est l'Avdavka, c'est Midat Chassidout. Et ben, du coup, la Gemara prend tout son sens sans la moindre difficulté. Cette réponse du Ritva est rapportée également dans le Ran à la fin du premier chapitre d'Avodazara au nom du Ramban. Et il y a encore une troisième réponse, le Rashba. Le Rashba, il dit que on parle ici d'un cas où les non-juifs n'ont pas l'habitude de jurer avec les noms d'idoles. Et dans ce cas-là, le problème est résolu. Donc, ça va toujours dans la même idée que Tosfot, c'est-à-dire qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de problème de serment, mais on n'est pas obligé de dire qu'il ne rend pas tour du serment. Il y a des cas où il n'y a pas du tout de risque, c'est que lorsque eux, ils jurent soit sur le nom d'Hachem, soit ils jurent sans nom de Dieu. En tout cas, ils n'utilisent pas leurs idoles pour jurer. Donc, dans ce cas-là, la crainte n'existe pas. Donc, on a trois solutions à la question. Est-ce que c'est pas Issur d'Oraïta? Où était le mérite? On parle d'un cas où il n'y a pas de Issur d'Oraïta, soit parce qu'il a rendu pas tour de Shua, soit parce que ces goyim-là ne jurent pas par le nom de leur idole, soit parce qu'en fait, il n'y a pas d'interdiction, de véritable interdiction, et que c'est une midat chassidoute.
J'en reviens maintenant au Tosfot. Alors, donc il a dit que lo haya rotse la sot. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi lo haya rotse la sot? Puisque il le rendait pas tour de la chevoie, donc il n'y avait plus aucun risque. Donc, quel était l'intérêt? Quel était, euh, où est la chassidoute ici? Dans la mesure où de toute façon, il n'y a aucun risque qu'il prend. Donc c'est une khumra qui paraît sans intérêt, alors qu'elle ne mérite pas d'être récompensée. Les khumrotes, elles doivent être utiles et cohérentes. Alors, à cette question, donc Tosfot n'a pas précisé sa pensée. Le Rashba, ici, dans Megillah, le Ran, dans Avodah Zarah, à la fin du premier Pérec, explique que la raison pour laquelle il a été mahmir, c'est parce que shelo yeh ragil etzlam ve'ilmod mimasehem. Donc, ce n'est pas par rapport au problème de la choua proprement dit, puisque ce problème était réglé complètement, mais c'était parce que il trouvait que c'était pas bien quand on est associé avec quelqu'un par la force des choses, donc on se fréquente et on risque finalement d'être contaminé par l'exemple de l'autre personne si cette personne n'est pas recommandable. Et donc c'est pour ça que c'est pour éviter ce risque de contamination entre guillemets que ce fils de II ne voulait pas faire d'association. Donc c'est pas du tout lié à la Shoah. Et donc c'est très pchatique. C'est vrai que c'est pas toujours sain d'avoir des proximités trop importantes avec des personnes qui ne partagent pas notre façon de vivre. Idolâtre ou pas? Donc, idolâtre ou pas, parce que même s'il n'est pas idolâtre, il fait quand même des choses qui ne sont pas permises pour un juif. Ça, c'est donc une possibilité. Le Touré Even, voilà, c'est ça. Le Touré Even, lui, il dit que la raison il parle de la voix de Shmuel, la Gemara de Bechorot, d'Afbet Amoudbet, où le père de Shmuel dit qu'il ne faut pas il faut pas s'associer avec un goy à cause du problème de la chevoie. Alors, le Touré Even a une explication un peu plus sophistiquée, parce qu'il dit que le Issour de la voix de Shmuel, c'est pas simplement à cause de Shelo Ishama al-Picha, parce que ça, comme Tosfot l'a dit chez nous, il y a un moyen d'y parer. Il suffit de dire, au moment de la shoot-foot, d'avance, je suis morel pour toute obligation de choix qui interviendrait. Alors pourquoi interdire radicalement c'est ça la question que le Tour Réveil se demande. Pourquoi la voix de Shmuel, il interdit toute association? Il devrait dire, on n'a pas le droit de s'associer, à moins de mettre dans le contrat d'association que le goy sera dégagé de toute obligation de jurer. Et dans ce cas-là, ça devrait être permis. Alors il répond à ça qu'on n'a pas le droit d'être mochel. Il n'a pas le droit de dégager le goy de son obligation. Pourquoi? Parce que ça s'appelle noten matanat rinom. Et il y a un digne de l'autochonem. לא תחונם. On n'a pas le droit de donner un cadeau gratuit à un non-juif. אין, Et אין donc, חנינה. c'est pour ça qu'il n'y avait pas de solution. Alors maintenant, alors se repose la question, d'après le Touré Even, se repose la question de Tosfot. Alors, pourquoi il y aurait un srar? Donc finalement, le fils de II, il a fait la halakha, il n'avait pas d'autre solution. Alors la réponse que propose le Touré Even, c'est que tout le monde n'est pas d'accord là-bas. Dans Avodah Zarah d'Afkaf, il y a Rabbi Meir qui n'est pas d'accord. Alors, je ne parle pas du din de l'Odit Shabbat Picha, mais ce din de l'Otechonem, cette défense de faire des cadeaux à un non-juif, elle n'est pas partagée par tout le monde. Rabbi Meir, Avodazara d'Afkaf Amoudalef, il permet. Donc, il faut expliquer, d'après le Touré Even, que Avoua, le fils de Ii, ou bien son frère, eh bien, eux, ils pensaient comme Rabbi Meir, qu'il n'y a pas de Issour de faire un cadeau à un goy. Et donc, du coup, il aurait pu faire comme ce que Tosfot proposait. Et malgré tout, il ne l'a pas fait. Alors là, on peut dire qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était recherche au Sedin de l'autochronie. Voilà comment on s'en sort finalement par rapport à ce problème de shoot-foot avec le goy. Donc, on va maintenant poursuivre la suite de la Gemara. On arrive au dernier épisode, si on peut dire. Sha'alu talmidav et Rabbi Zera bema arachta yami. Donc c'est le dernier de la série, on avait plein comme ça, où les élèves ont demandé au maître
qu'est-ce qui a fait que tu vives si longtemps? Et là, en l'occurrence, il s'agit de Rabbi Zera. Alors, si vous regardez dans la Massoret Hachaz, vous voyez que cette Gemara, elle est rapportée aussi dans Ta'anit d'Afkaf. Donc, il y a beaucoup de commentaires. On va voir que ce passage de Rabbi Zera, il est assez chargé, pour ne pas dire complexe, et que il y a beaucoup de pérouchim qui ont été donnés là-dessus. Alors, la plupart des pérouchim, on ne les trouve pas tellement chez nous dans Megillah. Elle a plutôt été traitée là-bas dans Ta'anit. Alors, on va voir donc. Alors, peut-être je vais citer, on va citer toute la réponse de Rabbi Zera et ensuite on va la décortiquer point par point. Alors, Amar Lahem, parce que lui, la réponse va pas être univoque en disant voilà, il y a une chose, il a dit il y a plein de choses qui ont fait que je puisse vivre jusqu'à ce jour. Premièrement, Miyamai loikpadeti betor beti. Toute ma vie, je ne me suis jamais énervé à la maison, c'est-à-dire vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. J'ai jamais élevé le ton. Velo tsa'adati bifnei mishi gadol mimeni. Deuxième chose, quand je marchais en compagnie de quelqu'un qui était plus grand que moi, il y a une girsa chez Gadol mimeni bochorma, j'ai toujours veillé à ne pas marcher devant lui, parce que ça aurait été quelque part inconvenant, comme si j'étais le premier avant lui. Troisièmement, velo irharti b'mvuot ha'metunafot. Je n'ai pas réfléchi, alors évidemment, on comprend, Rachid nous le dit, d'ivrei Torah, évidemment. Je n'ai pas réfléchi à des paroles de Torah, b'mvuot ha'metunafot, dans les ruelles qui étaient sales, polluées par des excréments. Velo alachti arba amot belo Torah ou belot fili. Je n'ai pas jamais parcouru une distance de 4 coudées sans, pendant ce temps-là, penser à des paroles de Torah et sans porter les téfilim. Ça, c'était le combienième, le 3, donc 1, 2, 3, 4. Cinquièmement, Velo yashanti bebet midrash. Je n'ai jamais dormi dans le Bet midrash. Lo shinat keva, velo shinat arai, ni un sommeil profond, ni même un sommeil très passager. J'ai toujours veillé à ne pas dormir, à ne pas sommeiller le moins du monde dans le Bet midrash. Ensuite, velo sasti betakala traveri. Je ne me suis jamais réjoui des échecs de mes amis ou de mon prochain, je ne sais pas. Velo karati le chaveri bechanichato ve'amrela bechachinato. Et je n'ai jamais non plus affublé mon prochain d'un sobriquet, on va dire comme ça, sans avoir encore étudié de près. Alors maintenant, on va reprendre chaque point, parce que chaque point demande, encore une fois, à être bien décortiqué. Alors, premièrement, Miyamai loikpadeti betor beti, je n'ai jamais élevé le ton, j'ai traduit, je ne suis jamais énervé à l'intérieur de ma maison. Là, on a une question que le Maharsha, dans les Chidushei Agadot, chez nous, pose. Il dit, mais pourtant, yesh le Adam, le atil eima beveto, rak lo yetera. L'homme a yeshlo, c'est-à-dire il a le droit, et peut-être même il y a des cas où il est conseillé qu'il le fasse, le atil ema, de faire un peu peur aux gens de sa maison. La seule chose qui est interdite, c'est yetera, de le faire de manière trop exagérée. Alors, à quoi pense-t-il le Maharsha? Probablement à une Gemara dans Gittin, d'Avav Amoudbet, qui dit Le olam al yatil adam ema yetera betoch beto. Un homme doit veiller à ne pas faire peser à l'intérieur de sa maison une crainte exagérée. Ema yetera. Sheare, puis l'Egesh Begiva, c'était l'histoire de la fameuse concubine à Giva dans le Sefer Shoftim, qui a été une catastrophe. Est-il allé à Baala et Mayetera? Ça a commencé avec ça, parce qu'elle avait fait une petite bêtise dans la maison, sur laquelle la Gemara se demande quel genre de bêtise. Ça peut être une mouche qui est tombée qu'il avait laissé une mouche dans la soupe, ou des trucs un peu plus graves. Et le mari s'est énervé au point que elle a quitté le domicile conjugal et
et elle s'est retrouvée chez son père, l'autre est allé le chercher chez son beau-père, et c'était toute une histoire. Et finalement, il pile à Kamaravavot Israël. Parce qu'il y a eu une catastrophe, parce qu'ils étaient en retour, le voyage de retour, ils ont été très mal accueillis par la tribu de Binyamin, qui a voulu leur faire un peu comme Sodome dans l'histoire de Vaïra. Et il y a eu une expédition de tout Israël contre eux, et il y a eu des dizaines de milliers de Bnei Israël qui sont morts. Et tout ça, à la base, c'était Emayotera. Alors, c'est ça que dit le Maharsha. Mais donc, la Gemara ne dit pas Aliatil Adam Ema Bebeto. Elle dit Aliatil Adam Ema Yetera. Donc, quand c'est exagéré. Mais quand c'est pas exagéré, il semblerait que c'est moutard. Et peut-être même que c'est conseillé dans certains cas. Il y a des mefarshim qui disent que Ça, c'est Emma. quand il y a, des fois, c'est nécessaire. Quand Michoud Sorke Abaï, quand on voit que, je sais pas, les enfants font une bêtise ou des choses comme ça, il faut être un peu sévère pour leur faire comprendre. Sinon la maison va pas être gérée convenablement. Il peut aussi y avoir des problèmes de halakha, des fois, au niveau de la Shmirat Shabbat ou des choses comme ça. Si on se rend compte que la personne, elle est pas regardante, eh ben, il faut un petit peu élever le ton quand même. Donc, la question du marcha, c'est dans la mesure où lui, il a dit Loïc, pas de tive torbeti. Il n'a pas dit j'ai pas fait de hémaïothérapie. De toute façon, si c'est hémaïothérapie, c'est assourd. Alors, dans tous les cas, on est coincé. S'il dit j'ai pas fait de hémaïothérapie, alors c'est normal, on n'a pas le droit de le faire. Et si c'est une héma simple, elle est autorisée. Alors c'est quoi? C'est quoi le pshat de Rabbi Zera? Voilà la question du marcha. Le marcha répond que l'intention de Rabbi Zera, c'est de dire lo assitive, j'ai fait des remontrances, mais lo assitive, mikpeida ve kaas. Je l'ai fait, mais toujours de manière réfléchie et pas par la colère, mu par la colère ou par le sentiment d'être furibard par rapport à la personne. Et le marcha, Derrière. et Sous extérieur. le marcha conclut en citant Igeret Ramban, la lettre du Ramban qui dit entre autres choses, à Kaas hi mimida ra'a. La colère, nous en français on dit est mauvaise conseillère, mais lui il disait c'est une très mauvaise, c'est un vice très grave la colère. Et le Ben Yoyada a rajouté à cela, on comprend très bien, d'après le Maharsha, pourquoi grâce à ça, grâce au fait qu'il a toujours gardé son calme, même lorsqu'il faisait des remontrances, mais c'était jamais mu par une colère intérieure, c'est parce que c'est ça qui a provoqué la longévité, parce qu'on sait par ailleurs que celui qui est colérique, eh ben, il abrège les jours de sa vie du fait de sa colère. D'où on sait ça? C'est un passouk dans Iyov, dans Job, chapitre 14, verset 1, qui dit la chose suivante. Ariamim Usva Rogez. Adam Yelud Isha, l'homme qui est né d'une femme, Ketzar Yamim Usva Rogez. Ça veut dire quoi? Ketzar Yamim, il abrège ses jours lorsqu'il est repu de colère. Donc voilà, la colère, elle est dangereuse pour la vie. Donc c'est bon à savoir, ce genre de choses pour la santé. La colère est très, très mauvaise pour la santé. Donc voilà l'explication pour l'oikpa de Tib Torbeti. Donc on continue maintenant, on revient à la suite de la Gemara. Deuxième chose, deuxième facteur de longévité, Adati bifnemi shegadol mimeni. Je n'ai jamais marché devant quelqu'un qui serait plus grand que moi. Là encore, toujours la même question. Euh, c'est le Maharsha qui demande, encore une fois, que il y a un chiyuv, on a une obligation d'honorer quelqu'un qui est plus grand que soi en Torah, de la même façon qu'on est chayav d'honorer son rave. Et donc le Maharsha, il dit que Tzad caché, de l'Ichora yesh chiyuv, pardon, de En Derer, pardon, de En le Adam,
En Adam, la haloch, lifnemi shegadol mimenu, cette défense de marcher devant quelqu'un qui est plus grand que soi, amrou bekama mekomot, c'est déjà développé dans la Gemara à plusieurs endroits. Donc encore une fois, c'est le din strict, et il n'y a pas de quoi en être fier et de quoi dire que ça assure la longévité. V'chenita, beperek amar lahem amemune, c'est bien connu cette Gemara-là dans Yoma, Yoma. page 37a. Shlosha amalchin baderer. S'il y a trois personnes qui marchent ensemble sur la route, comment ils se positionnent? Arav ba'emtza, agadol bimino, va'akatan bismolo. Donc, c'est déjà écrit qu'ils doivent être tous sur la même rangée. Et donc, il n'est pas question que quelqu'un qui soit plus grand que le Rav, qui soit plus petit que le Rav un petit peu, ou encore plus, qui passe devant. Donc, finalement, c'est déjà la halakha stricte. Et encore une fois, où est le mérite de Rabbi Zera? Voilà la question du Maharsha. Le Maharsha répond que quand, en fait, il faisait comme ça, bien sûr, il n'allait pas aller à l'encontre de la Gemara. Mais ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'il se retrouvait avec quelqu'un qui était plus grand que lui, et donc lui, il marchait à sa droite, il a fait attention à ne pas, que même un pied passe un petit peu devant l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, en position, globalement parlant, ils marchaient à la même hauteur. Mais des fois, quand on marche ensemble, on ne fait pas attention. On peut prendre un peu d'avance, il recule, il marche un peu plus lentement. Nous, on garde la même cadence. On risque de se trouver. Non, lui, il réglait sa cadence sur le mètre. Il voyait le mètre qui baissait un petit peu, hop, il s'arrêtait. Pour ne pas que Chas de Shalom, il mette un pied par-dessus. Alors ça, c'était déjà méritoire et c'est ça qui a fait qu'il a imputé sa longévité en partie à cela. Voilà la réponse du Maharsha, qui convient parfaitement. Alors par contre, je vous ai souvent cité le Tehillah, le Yona, donc c'est un ouvrage collectif des élèves de la Yeshiva de l'Ekoud sur Megillah. Alors eux, ils ont proposé leur réponse. On va voir si on est d'accord avec eux. Lui, il dit que quand Rabbi Zera était makpid, c'était afilou bidrachim ou gsharim, même sur la route, quand tu étais en voyage, ou alors quand on traversait des ponts, chez Eno Mechouyav le Chabed Agadol. Parce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'obligation de kiboud par rapport à la personne qui est plus grande. Et lui, il était makpid de le faire quand même. Alors, où est-ce qu'on voit cette histoire? C'est cette notion que dans les drachim et les gsharim, il n'y a pas cette obligation de respecter l'autre, de faire honneur à l'autre, que d'amrinan bebrachot mem vav amud bet. Brachot 46b. En mechabedin lo bedrachim velo beksharim. Donc on fait pas d'honneur ni dans les routes, ni dans les ponts. Quelle est la raison? La Gemara ne le dit pas. Tosfot explique que c'est quoi le cas dont on parle? C'est en fait, il y a deux personnes qui marchaient tout seuls, chacun de son côté, et tout d'un coup, ils se rencontrent l'un à l'autre. Et ils arrivent, donc, à un moment donné, ils se rencontrent et ils se rendent compte qu'ils vont au même endroit. Alors là, on n'a pas le droit de dire, je vous en prie, passez avant moi. Ah, mais non, je n'en ferai rien, c'est à vous de passer, etc., etc. On ne fait pas un saut de politesse. Et pour quelle raison? Les Talmidei Rabbeinu Yona, vous savez, dans Brachot, sur le Rif, les commentaires, c'est Talmidei Rabbeinu Yona. Il dit parce que, alors ça dépend. Les drachim dont il est question, dit Rabbeinu Yona, ça peut être les drachim de la ville, les rues, comme ça peut être les routes hors de la ville. Si c'est dans la rue, c'est pour ne pas gêner les passants. Parce il y a des rues qui sont relativement étroites, il y a beaucoup de monde qui passe. Quand on se met à s'arrêter, mais non, mais vous, passez devant, je vous en prie. Et les gens, ils attendent derrière. Donc, il ne faut pas gêner les autres. Et lorsqu'il s'agit des routes, c'est encore pire, parce que ça peut être sakana. Yesh mefarshim dafka ben ir le ir, c'est que la défense, dans la ville, il n'y aurait pas de défense, mais c'est seulement entre deux villes. Shelo yitacheru kol sha'a,
Parce que sinon, chaque fois qu'ils vont dire, je vous en prie, passez le premier dans le pont. Non, non, c'est moi qui passe. Alors, ils vont se retarder, mais puis un sakana. Or les routes étaient dangereuses, donc il fallait rester le moins possible. Et de la même façon pour le pont. Et donc, voilà ce qu'ils disent dans le Tvila le Yonah. Moi, j'ai mis un doute là-dessus parce que si c'est ça la problématique, si c'est parce que on a dit que on n'est pas mochabed dans les drachim parce qu'il y a sakana ou parce qu'on dérange les gens, alors il n'y a pas de mérite à le faire. Il ne serait pas logique qu'ils soient récompensés pour cela parce qu'ils se mettent en sakana. Donc là, c'est pas très convaincant. Si on dit comme le Maharshal, là, il a fait quelque chose qui était vraiment surérogatoire, qui était vraiment très précautionneux dans le kavod, sans gêner qui que ce soit. Mais si c'est pour se mettre en sakana ou pour gêner les autres, alors là, je suis pas convaincu ils auraient fait ça. Donc voilà ce que je voulais signaler. Et donc, on va continuer maintenant. On poursuit toujours et on arrive à Velo irharti bemevuot ametunafot. Je n'ai pas réfléchi en paroles de Torah dans les rues qui étaient sales d'excréments. Alors là, il y a aussi le commentaire du Rashba. D'abord, je vous cite ce que dit le Rashba. Il dit comme ça. Mistabra d'Avesirele que Rabbi Yochanan. Il est logique, il est plausible d'admettre que Rabbi Zera, s'il attribue sa longévité au fait de ne pas avoir réfléchi à la Torah dans les rues où il y a des excréments, c'est qu'il pense qu'au Rabbi Yochanan, des charis qui permettraient de le faire. Va-nous revouter. Et du coup, on comprend que pour lui, c'est considéré comme un mérite qui lui donnerait des avantages. On comprend que la question du Rajba, c'est la même question, toujours la même question qui revient. Mais où est le chidou? Comment on peut dire qu'il a été récompensé par cela? Il n'a fait qu'appliquer la halacha. La halacha, on dit qu'on n'a pas le droit d'être marer, betakissé, makom metunaf. On n'a pas le droit de réfléchir en parole de Torah, makom metunaf. Alors pourquoi est-ce qu'il serait récompensé pour ça? S'il n'avait pas respecté ça, il aurait été en infraction. Alors il répond, non, mais il y a Rabbi Yochanan, et lui il pensait qu'il semble-t-il permettrait, mais ça on va affiner ça, parce que c'est étonnant de dire que Rabbi Yochanan permet, on va vérifier, et donc il dit que c'était ça, en pensant comme Rabbi Yochanan, alors là il a fait quelque chose qu'il n'était pas tenu de faire d'après la halakha. Alors, pour expliquer les propos du Rashba, euh, donc on voit, il y a pas mal il y a plusieurs Rishonim qui ont carrément, ils ont opposé notre Sugia et celle de Ta'anit, donc c'est la même, Rabbi Zera, avec la Sugia de Brachot Kavdalot Amudbet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara de Brachot Kavdalot Amudbet? Veha Amar Ravuna. Ravuna a dit, Talmid Chacham Asur lo la'amod b'makom atinofet. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de se tenir dans un endroit sale. Il n'a même pas le droit de rentrer dans une rue où il y a quelque chose de sale. Pourquoi? Le fiche est IF Charlo la mode Beli Torah. Un Talmud Chacham, par définition, il a la tête toujours prise par des paroles de Torah. Il y a toujours quelque chose qui occupe son esprit par rapport à un problème de Torah. Donc, comme il peut pas s'empêcher, mais c'est une bonne chose, il ne peut pas s'empêcher de penser à Torah, il n'a pas le droit de se retrouver dans un endroit sale, parce que s'il continue à penser en Torah dans un endroit sale, là, il commet une infraction. Donc, on voit que c'est assourd de Maharer, de livrer Torah. Comment est-ce que Rabbi Zera a dit, moi, ma grandeur, c'est à cause de ça? V'chen amar Rabba bar bar Chana amar Rabbi Yochanan, b'chol makom mutar leharer b'divrei Torah. Donc là, il y a l'enseignement de Rabbi Yochanan qui vient, l'autre c'était Ravuna, et ça c'est Rabba bar bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. B'chol makom mutar leharer b'divrei Torah. Bien sûr, on peut toujours, tous les endroits sont bons pour penser à la Torah. Chutz, sauf mi bet amerchatz, dans la maison de bain parce que ça sent mauvais, ou mi bet akissé, ça c'est encore plus mauvais. Donc on voit que dans un makom tunaf, c'est comme Bet Akissé, Assour le harer, Bedivre Torah, ou maï revouté. Donc ça c'était la question que tous les Rishonim, que plein de Rishonim soulèvent.
Et c'était ça que le Rashba s'était posé. Mais on ne comprend pas c'est quoi la réponse qu'il dit a priori. Mais Rabbi Yochanan il interdit aussi. Alors, la réponse, la réponse du Rashba, elle est explicitée par le Chida dans son Birkei Yosef, dans Or HaChaim Siman Pei Hei. On en parlera tout à l'heure peut-être. C'est là-bas qu'il y a les lois notamment de respecter la Torah par rapport aux lieux qu'on fréquente. Et là-bas, הליכה. donc le Birkei Yosef explique que dans la Gemara de Brachot là-bas, on dit que Ravuna dit au nom de Rabbi Yochanan que celui qui marche, qui déambule dans les rues sales, peut, et il veut faire Kriyat Shema, il peut mettre sa main devant la bouche pour qu'on ne voit pas sa bouche prononcer des paroles, et il peut lire le Shema. Donc, le même Ravuna qui a dit qu'on n'a pas le droit de se tenir dans un comme Tounaf parce qu'on on va être Meharer, lui dit on va encore plus loin parce que là, c'est même pas Hirour, c'est Dibour ici. Il permet d'être Medaber du Kriyat Shema dans un Makom Tounaf à condition de mettre la main sur la bouche. Alors la Gemara, elle pose la question. C'est une contradiction dans les propos de Rabbi Yochanan. Et la Gemara répond Lokashia, Kan be'omed, Kan be'mehaler. Que quand est-ce que Rabbi Yochanan il avait interdit, c'était be'omed, rester stationnaire dans un endroit, Yevchar la mode belo divrei Torah, donc on n'a pas le droit d'être immobile dans une rue sale. Mais si on marche, si on déambule, c'est moutard. Et là-bas, la Gemara, elle dit que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Rav Frisda n'est pas d'accord avec ça. Lui ne fait pas différence. Et il interdit même à l'air. Alors, d'après ça, donc ce qui est interdit, c'est Omed. Ce qui est permis, c'est Me'aler. Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que le Rashba veut dire en disant Rabbi Zera pensait comme Rabbi Yochanan. Ça veut dire qu'il pensait comme Rabbi Yochanan que si on est Me'aler, c'est permis. Et lui, quand on a dit que il était mahmir, c'était par le fait que non seulement il ne restait pas immobile dans un mavoy metunaf, ça c'était interdit de toute façon, mais il était makpid, de même de ne pas marcher dans comme metunaf, il ne rentrait pas, euh, bien que il était bien qu'il était posé comme Rabbi Yochanan, donc d'après Rabbi Yochanan, c'était autorisé, tant qu'il était en mouvement, c'était autorisé d'y rentrer, et, 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 et malgré tout, lui, c'était autorisé d'y rentrer et d'être Meharer, et de penser, donc encore une fois, pour Rabbi Yochanan, on peut être Meharer, Bemakom Tunaf, tant qu'on est en mouvement. C'est seulement quand on est stationnaire qu'on ne peut pas. Et Rabbi Zera, lui, il s'interdisait, même en mouvement, de le faire, alors qu'il pensait que la lacha était que c'était permis comme Rabbi Yochanan. Et c'est ça quand il dit Velo hirarti bemevuot, lorsqu'il va dire je n'ai pas réfléchi de Torah dans les mevuot, il faut comprendre afilu be'alicha. Alors vous allez poser la question, mais quelle est la svara de faire un distinguo entre Amida et Alicha? Sauf on est Meharer b'makom metunaf. Alors, le Gvurotari, dans Ta'anit, le Gvurotari, c'est un commentateur, c'est le Shagatarié, On n'a pas le temps de qui a fait un profiter. commentaire sur la Gemara dans Ta'anit et sur d'autres Gemarot, qui s'appelle le Gvurotari. Et lui, il explique la distinction entre Amida, qui est interdit, et Alicha, qui est permis. Que le Issour, le Harer, B'divrei Torah, B'makom Tunaf, on le déduit d'un verset. Quel verset? Vaya machanecha kadosh. קדוש. Ton corps sera saint. Et Rabbi Yochanan pense que n'est appelé machane que l'endroit où on est choné, un endroit où on campe, c'est-à-dire où on reste de manière sédentaire dans l'endroit. Mais quand c'est juste un endroit
un endroit qu'on traverse, ça s'appelle pas Machane. Le Machane, c'est l'endroit où il y a le camping. C'est l'endroit où on est installé. C'est pas la route, elle fait pas partie du camping. Donc, l'interdiction de Machane Kadosh, elle n'interdit pas la halicha. Voilà comme ça, voilà comment, d'après le Gvurotari et donc d'après le Rashba, on a résolu le chidouche de Rabbi Zera. Sauf que j'ai une question à cause de la suite de la Gemara. Parce que qu'est-ce qu'il dit après Rabbi? Qu'est-ce qu'il dit après Rabbi Zera? Le suivant, c'est Lo alarti arba amot belo Torah. Il n'a jamais marché 4 coudées sans Torah. Mais on vient de dire qu'il était mahmir sur Rabbi Yochanan et que donc il n'était pas meharer dans les makom et tunafot, même be'alicha. Donc, s'il allait dans les makom et tunafot, il était bien obligé d'aller de temps en temps dans les makom et tunafot. Il dit pas je ne suis pas allé dans les makom et tunafot, il dit je n'ai pas réfléchi la Torah quand j'étais dans les makom et tunafot. Donc il y était. Donc s'il y était, et bien dans ce cas-là, il a arrêté de dire des livrets Torah. Donc quand il était dans le makom et tunaf, il a bien fait 4 amot. Ou alors il a fait 4 amot sans livret Torah. C'est une question que je me suis posée tout d'un coup. Alors, j'ai vu que dans Ta'anit, le Maharsha, il ne pose pas la question, mais de la manière dont il explique les choses, il a compris que lorsque Rabbi Zera a dit Lo hirarti bemevuot, il veut dire Lo alarti. Je n'ai pas été meharer, et comment j'ai fait pour ne pas être meharer? Je n'ai pas marché. Je n'ai pas été, je ne me suis jamais aventuré dans ces endroits-là pour ne pas être amené à être meharer. Et donc, de ce cas-là, le problème est résolu. Sauf que le lachon est difficile. Parce qu'il aurait pas dû dire lo hirarti bedivre Torah, il aurait dit lo alarti le makom ametunaf, kodesh lo leharer. Donc, enfin, le marcha, ça peut rentrer à la grande rigueur, ça peut rentrer. Mais j'ai trouvé mieux que ça. Ça, c'est le marcha. Le Meiri dit la chose suivante. Chez Loaya Oler, Arba Amot, Belot Torah ou Belot Filin. Donc là, il est en train de commenter le paragraphe suivant. Rabbi Zera disait un des facteurs de longévité, c'était que je n'ai jamais marché 4 coudées sans prononcer ou sans réfléchir à des paroles de Torah, ni sans avoir sur moi les téphilines. Le Meiri rajoute Ve'aya nizhar im kolze shelo leharer b'mevuot hametunafot. Et malgré ça, donc malgré le fait qu'il ne marchait jamais sans dire des Torahs, et malgré cela, eh ben, il s'efforçait de ne pas être marer dans les mevuot hametunafot. Mashma, qu'il y entrait dans les. Donc là, on voit que le Meiri, il rentrait selon le Meiri, Rabbi Zera rentrait dans les mevuot hametunafot, puisqu'il dit que Aya Nizar shelo leharer b'mevuot hametunafot. Donc, alors que il marchait toujours, il marchait pas à 4 coudées sans Torah, et pour autant, malgré tout, il s'interdisait d'être marer dans le mode hametunafot. Donc là, on voit que c'est pas comme le marcha. Mais alors la question revient. La question revient. Mais alors, comment tu peux dire que tu ne marchais pas 4 coudées, et en même temps tu dis que tu étais nizar de ne pas être meharer. Alors, si tu marchais pas donc il t'est arrivé de marcher même 4 coudées sans. Alors, l'explication, c'est la suivante. C'est que, ah oui, il y a un Rashi qu'on n'a pas fait. Regardez Rashi. Le Rashi, on n'avait pas fait sur Belotora. Ça se rapporte à quoi? Quand il a dit Lo alarti, arba amot, Belotora ou Belotefili. Regardez Rashi. Donc, je n'ai pas marché 4 coudées sans Torah. Girsati, Shegura, Befi, Tamid. Ça veut dire quoi? Girsati, c'est la girsa, c'est-à-dire les textes que je connais par cœur, les textes de Gemara. C'est ça la girsa, la Mishnah, la Gemara. Shegura Befi, elle est tellement
elle est constamment présente dans ma bouche, tamid, en permanence. C'est-à-dire que quand je dis que Arba Hamot, selon Rashi, quand il dit que je n'ai jamais marché 4 coudées sans Torah, moi je pensais que c'était, il réfléchissait à des questions de halakha qu'on lui a posées, un Tosfot difficile. Non, non, c'est pas ça. Il récitait, comme on dit que le Stipler, il récitait toujours les Mishnayot par cœur en marchant. Alors c'est ça, Rashi dit, Gersati Shegura Befim. Je ne comprends pas pourquoi Rachid dit ça. Quand j'ai vu Rachid, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que Rachid nous explique comme ça? Moi, j'aurais dit, Lo alarti arba amot de la Torah. Il pensait toujours dans des problèmes de Torah. Il était tout le temps, il préoccupait la Torah. Peut-être qu'il récitait aussi de temps en temps des Mishnayot ou des Gemarot, mais pourquoi limiter le arba amot là à ça? C'est étonnant, n'est-ce pas? Et bien maintenant, nous allons avoir la réponse. C'est parce que Rachid pense qu'il s'est posé la même question que le Meiri, qu'il y a une contradiction. D'un côté, il dit qu'il est rentré il est rentré dans les mauvais votes et il n'a pas été Maharer. Donc il a fait Arba Hamot sans Torah. Et d'un autre côté, il dit qu'il a jamais fait moins de Arba Hamot sans Torah. Alors il y a une contradiction. Alors donc, comment il faut comprendre? C'est que la Torah était Shugura Befiv. C'est-à-dire il connaissait, il avait l'habitude comme ça, toute sa vie, il avait un mécanisme qui faisait qu'il n'y avait pas une seconde où il récitait pas des choses. C'était un réflexe chez lui, c'était un automatisme. Et quand il arrivait dans les Mavot Abatunafot, il fallait qu'il lutte contre cet automatisme. Il fallait il arrivait à stopper. C'est ça qu'il dit. L'on l'artière de la Torah. C'est-à-dire en temps normal. En temps normal. Sauf bien sûr quand j'allais dans les Mavot, je ne le faisais pas. Mais comme j'avais l'habitude de ne pas faire 4 coudées, on ne va pas dans les Mavot Abatunafot tous les jours. Donc la plupart du temps, je n'arrêtais pas 24 heures sur 24. Sauf quand je dormais, et même sans doute quand je dormais aussi. Il y a toutes les chances. Donc, il n'arrêtait pas de dire des paroles de Torah, de réciter des Mishnayot, des Gemarot, toutes sortes de choses de Torah. Il avait l'habitude, c'était mécanique chez lui. Et malgré tout, quand il arrivait dans un Mavoy Metunaf, il arrivait à se stopper. C'est ça ce qu'il dit. Donc, lo alarti arba molot Torah, et malgré tout, lo irarti, je suis arrivé à me stopper et à m'empêcher donc il trazek bechol kocho de toutes ses forces chez l'oléarer bemevoot ametunafot. Alors cette explication elle est donnée par un auteur qui s'appelle le Rishon le Tzion. Je sais pas qui c'est, je me rappelle plus qui c'est, mais c'est un auteur qu'on voit de temps en temps cité. Et donc le Rishon le Tzion l'a compris comme ça dans la Gemara. Donc soit on dit comme le Maharsha qui rentrait pas dans les mevoot ametunafot, mais ça rentre bien dans le chat, soit on dit qu'il rentrait et que le chidouche qui disait, c'est qu'il arrivait de toutes ses forces à se bloquer alors qu'il avait un tel mécanisme. Là, maintenant, on comprend pourquoi Rachid dit Girsati Shegura. Parce que si c'était simplement des initiatives de réflexion, ben, j'arrive dans le toit, je dis, bon, je réfléchirai à la question après. Mais non, là c'est il avait une Girsa Shegura, il n'arrêtait pas de réciter les textes, et donc il fallait qu'il fasse appel à toutes ces ressources pour s'empêcher de le faire. Et c'était ça le mérite qui s'attribuait. Voilà, donc tout ça, c'est d'après donc le Malar du Rajba, que le Chidouche, donc d'après tout ce qu'on a expliqué là, le Chidouche de Rabbi Zera, c'est que même en marchant, alors qu'il n'était pas obligé, il avait le droit quand il marchait, il avait le droit, mais Ikaradim, il n'y avait pas la contrainte de Yamachanech HaKadosh, mais lui, il s'abstenait de le faire et c'était ça son mérite. Alors il y a quand même un autre pshat qui a été proposé par le Chida. Alors, c'est assez intéressant. Le Rida a écrit un commentaire, des annotations sur le Sefer Hasidim. Vous connaissez le Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda Chassid? Et Mhm. lui, il a écrit des Agaot qui s'appellent Brit Olam. Donc le Rida a écrit Agaot Brit Olam sur le Sefer Hasidim. Alors, voilà ce que on trouve là-bas. Le Sefer Hasidim, dans le Siman Kachet, dit la chose suivante. Ve'im adam ba'merchatz, o b'makom tinofet, si un homme se trouve dans l'établissement de bain, où on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah, ou alors dans un endroit sale, comme des toilettes, où on n'a pas le droit non plus, encore moins, de dire des paroles de Torah.
Ve'ahavat isha nichneset belibo. Et voilà que tout d'un coup, il y a l'amour d'une femme qui rentre dans son cœur, littéralement. Au veret le fanav. Ou alors peut-être qu'il y a une femme qui passe devant lui quand il est au Bet Hamerchatz. Il voit par la fenêtre, il voit une femme déshabillée, pas très bien habillée, qui passe devant lui. Et ça lui donne des mauvaises idées. Qu'est-ce qu'il doit faire? Yeharer bedivre Torah. Ah, Alors même qu'il se trouve au Bet Hamerchatz ou au Bemakom Atinofet, il doit réfléchir en paroles de Torah. Pourquoi? Qui dit vrai Torah, yafim letaher alev miyetzerara. Parce que les paroles de Torah ont une efficacité spécifique, spéciale, pour purifier le cœur des mauvaises pensées. Et bien que, en général, on a le droit tous les endroits sont bons pour réfléchir aux paroles de Torah, mais pas Bet Amechat, c'est pas Bet Akissé. La friche Adam Mina Avera Mutar. Si on utilise la Torah ici pour s'empêcher de commettre une Avera, les mauvaises pensées c'est une Avera, alors dans ce cas-là c'est permis. Ça c'est le Sefer Hasidim. Sur quoi le Chida fait le commentaire suivant. Il commence par dire Chidush Gadol. Donc, j'imagine que vous avez pensé aussi que c'était un gros Chidush. Même le Chida il dit c'est un Chidush incroyable ça. Parce que nous, on a peur de dire des paroles de Torah dans des endroits sales, et lui, il le recommande. Umikan nireh kama tokef chomer isur hairur barayot. Ça nous donne, ça nous révèle combien est grave la force de la gravité de l'interdit de réfléchir, d'avoir des réflexions de type fantasme sexuel. Hatchelevatlo matirin isur chamour. À tel point qu'on préfère lever un interdit qui est gravissime, le harer d'Ivre Torah, comme un fait. Voilà déjà la réaction intéressante du Rida en disant c'est pas n'importe quoi ça, c'est vraiment quelque chose qui demande c'est réflexion. fort. Même dans les Et toilettes. alors, et alors il continue et il dit Vimken, Efchar Lomar, Dahainu Revute de Rabbi Zera. D'après le Sefer Hasidim, on a maintenant un pshat dans Rabbi Zera. Sheamar velo hirarti bemevuot ametunafot. Parce qu'il avait dit mon mérite, ma longévité, c'est parce que j'ai jamais pensé à des paroles de Torah dans les endroits sales. Vigshu alav, or les Rishonim m'ont attaqué, mais mais où est le chidouche ici? Alors, ils sont chamour l'erreur d'ivre Torah, c'est grave de réfléchir à la Torah dans les Vatamutunafot. Ou le fit d'ivre Rabbeinu, mais d'après le pshat enfin le pshat, après la halacha plutôt que nous donne le Sefer Hasidim, alors on a une nouvelle réponse. Voilà ce qu'il voulait dire à Bizera. De Me'olam, lo irer isur. Il n'a jamais eu de issour, de mauvaises pensées de type sexuel, ce qui lui aurait permis d'être marié au livre Torah. Il n'a jamais eu besoin de bénéficier de cette dérogation parce qu'il était marmire sur les. Donc, grâce au fait que j'étais marmire sur les Hirourim, que j'avais jamais de problème de Hirour, j'avais pas d'Yetzerara de Hirour, j'ai pu aller dans les Mevon Metonafot sans avoir jamais à être marié. Alors, c'est une surprise quand même, je voulais vous citer le Or HaChaim, Siman Pei Hei. Siman Pei Hei, on va s'arrêter là parce que je vois qu'il est 14h01. On se laisse toujours 3 ou 4 minutes pour parler, mais je vais quand même vous le citer pour conclure. Le Siman Pei Hei, Be'eze mekomot asur likrot kriyat shema, lo yelech adam b'mevot hametunafot, ve'yaniach yado al pi ve'ikra kriyat shema. Donc la halakha, déjà, c'est pas comme on avait vu que kan be'oler, kan be'omed, la halakha, be'oler c'est asur aussi. ואפילו היה קורא ובת, צריך להפסיק. כשיגיע למבוי המטונף, on ne met pas la main, ça sert à rien. Ça, c'est un premier point, c'était pour clarifier la halakha. Et maintenant, je voulais vous citer le Mishnah Bora, Suif Katan Yud Gimel. Suif Katan Yud Gimel, le Shulchan Aruch dit, il est en train de parler, donc, quand on est dans
Donc, Assour le harer bedivre Torah, bebet akissé, bebet amerchatz. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ve'im nizdamen lo sham, להפריש מדבר האסור, מפריש. ואפילו בלשון הקודש, בענייני קודש. Si on est au Beth Hamerchatz, il y a quelqu'un qui veut commettre un issour, alors là, on a le droit de le mettre, on a le droit de l'avertir, bien qu'on est en train de dire un psak halacha. On essaie, alors Rachid, le Mishnah explique qu'il faut essayer de ne pas le faire sous forme de psak halacha. En tout cas, on peut intervenir alors que la problématique, elle est d'ordre thoraïque. Et là-dessus, vous avez le Mishnah Bora qui dit Ve'u adin, im nichnas belibo irur avera, mutar le'arer sham bedivre Torah, mipnei shezeu כמו להפרישו מאיסור, שהתורה מצלת מהרהורים רעים. Le makor dans le Sharat Tziyun, c'est Sefer Hasidim. Donc ce Sefer Hasidim, il est rapporté par le Mishnah Bora, Siman Pehei, Seif Katan, Yud Gimel. Donc c'est vrai. Donc ça c'est Halakha le Maaseh. Voilà, je vais mettre fin à l'enregistrement.